La conformité par amour envers le prophète. Le véritable sentiment d'amour et la qualité de finesse que l'on développe à l'égard du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, c'est d'être les pierres absorptives des poussières émises tout au long de ses voyages de prédication. C'est également pouvoir lui obéir vivement avec un degré d'affection particulièrement distinctif. C'est parce que sa personnalité est d'une qualité exceptionnelle qu'il constitue pour l'humanité une miséricorde dans toutes les dimensions. Le verset coranique suivant exprime avec force le degré d'affection et de charité qu'il entretenait avec les membres de sa communauté. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Coran, sourate 9, verset 128. Un hadith également exprime sa miséricorde et son affection envers sa communauté. Ô croyants, qu'Allah vous garde en sécurité, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège du mal, qu'il vous aide, qu'il vous élève, qu'il vous guide, qu'il vous tienne sous sa propre garde, qu'il vous éloigne de la tristesse et qu'il protège pour vous votre religion. Il a été un guide actif qui, à travers son propre exemple de vie, a fait parvenir à l'humanité une miséricorde particulièrement nécessitée. Il a subi toutes sortes de tortures et de souffrances sur les chemins de ses appels à l'islam. Pour la guider et la bienfaisance de sa communauté, il était si constant dans la patience et dans ses efforts qu'il demeurait sous protection divine contre toute ruse à son égard. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Coran, sourate 18, verset 6. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Coran, sourate 26, verset 3. Ces versets sont des preuves qui déterminent la particularité du modèle de miséricorde et d'affection indispensable que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, recommande à tout être humain sur terre ayant foi en Allah et voulant se protéger de l'enfer. En tant que membres de la communauté, nous sommes dans l'obligation, en retour à cette miséricorde et affection du prophète, d'entretenir réciproquement un degré sublime d'amour à son égard. Comprendre et saisir la véritable signification du Coran et de la Sunna implique nécessairement de vivre dans la proximité des profondeurs du cœur et de la manière d'être du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Comment les ashab kiram, les compagnons du prophète, qui se sont sacrifiés pour tout, qui l'ont aimé tendrement, l'ont-ils compris et comment l'ont-ils ressenti? Comment sont-ils parvenus à l'imiter jusqu'à transférer sa bonne moralité sur leur propre vie? Où nous situons-nous dans ces situations? Certes, nous devons, en comparaison avec sa bonne moralité, stabiliser nos cœurs avec les mesures qui lui sont propres. Nous devons vivre d'une rénovation spirituelle, fondée sur la raison et sur la signification de sa vie bénie, en nous purifiant de nos péchés, de nos malheurs et de nos fautes par son approche pédagogique et morale. Le secret de la connexion éternelle en Allah est régi par cette qualité de rapprochement spirituel du cœur au livre sacré d'Allah et à la clarté de la sunna du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, c'est-à-dire au bon comportement et à la bonne moralité. C'est également ouvrir son cœur à des choses désirées par Allah et son messager, tout en s'abstenant de ressembler aux anathématisés. Parce que l'amour en Allah conduit à la bienveillance, rend heureux et tient le cœur en état de vivacité. Le sentiment d'affection en lui et le sentiment de lui désobéir n'ont jamais été de pair simultanément au fond du cœur de l'homme.
Comment se fait-il que le défaut de l'un justifie la raison d'être de l'autre? La différence entre ces deux caractéristiques antagonistes est indéterminable, comme la distance existante entre le ciel et la terre. Le poète Kemal Edip Kürküoğlu donne des conseils et met en garde les distraits qui sont inattentifs à suivre les belles caractéristiques du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ne serait-ce qu'un petit nombre de celles-ci décrites ci-dessous. Tombant de l'œil du cœur, hélas, hélas, c'est une punition suffisante dans ce monde et dans l'autre, pour celui qui est spirituellement ignorant. Hélas, hélas, tombant de l'œil du cœur du prophète est une punition suffisante pour quelqu'un d'ignorant. Puisse Allah nous garder parmi les disciples du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, en lui obéissant avec amour et en reflétant ses qualités. Il était semblable à un horizon de miséricorde et de compassion d'un niveau jamais atteint. Il œuvra sincèrement et au plus haut niveau pour que les gens soient guidés. Même lorsqu'ils le maudirent et le lapidèrent, il pria pour eux. Zayd ibn Haritha, surpris par cette attitude, lui demanda: « Ô messager d'Allah, ils veulent te torturer, et toi, tu continues de prier pour eux. » Il répondit: « Que puis-je faire d'autre? J'ai été envoyé pour exercer la miséricorde et non le courroux. » Cela n'est-il pas la preuve qu'il était au summum du don de soi, de la loyauté, de la générosité du cœur, de la miséricorde et de la compassion? En réalité, c'est avec la prophétie de Mohammed que l'humanité est parvenue au chemin de guide le plus excellent de la délivrance. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, ceux qui continuent de vivre égoïstement et sentimentalement, dans le sens d'une vie menée selon les désirs de l'ego, se trouvent dans une situation encore très responsable par rapport à l'ère pré-islamique, c'est-à-dire avant l'avènement de cet exemple de personnalité dans l'histoire. À cet égard, dans un monde où le sentiment de l'ego fait en majorité la loi, nous avons besoin nécessairement de nous éduquer par les traits qui l'ont caractérisé, selon son exemplarité particulièrement initiatrice. Le facteur influent le plus brillant durant les périodes fastes de notre histoire fut également les dispositions éclatantes qui regroupèrent les croyants, ayant contribué d'une manière ou d'une autre à faire vivre à travers les sociétés le caractère ineffable de sa personnalité incomparable. Pour atteindre de nouveau le niveau d'affection et particulièrement le degré de foi des héros, c'est-à-dire les mu'mins, qui l'ont emboîté à l'époque, une réacquisition de ces personnes emblématiques et exemplaires est indispensable. Pour ce fait, il est également nécessaire d'être en mesure de les percevoir au fond de notre cœur, de les comprendre et de les entendre. En d'autres termes, il est nécessaire de bien appréhender la manière dont ils sont parvenus à s'auto-canaliser adroitement sur ce chemin de bonheur en utilisant la raison, l'intelligence, l'existence et tous les moyens matériels qui leur ont été offerts par Allah, et également en appréhendant la manière dont ils ont pu vivre et mobiliser en même temps l'humanité tout entière.